Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors Vinci vient de publier ses résultats annuels. Tous les feux sont au vert. On va le voir à travers de cette vidéo. Je partagerai également ma stratégie sur ce titre qui fait partie de mon top 5 au sein du PEA. On démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, comme d'habitude, on ne va pas rentrer dans le détail de l'analyse des résultats 2024. Donc, si on regarde en résumé les performances sur 2004, on a la hausse du chiffre d'affaires et des résultats, un niveau record du cash flow libre. Alors, vous savez que moi, tout ce qui est free cash flow, c'est un des indicateurs clés que je regarde. L'augmentation de la part de l'international, c'est un deuxième point également pour moi très important, notamment lorsque j'investis sur des sociétés dont le siège est en France. Donc, le chiffre d'affaires à l'international représente maintenant plus de la moitié du résultat net du groupe et puis une très forte progression du carnet de commandes. Donc, d'où le titre donc de la vidéo, tous les feux sont au vert. Les perspectives de 2025, c'est une nouvelle hausse attendue du chiffre d'affaires et des résultats, hors impact de l'alourdissement de la fiscalité en France, qui, comme vous le savez, pèse sur les entreprises de toute taille. Le dividende, lui, proposé pour l'exercice 2024 est de 4,75 €. Alors si on regarde, le chiffre d'affaires est en hausse de 4 %, 71 milliards contre 68 milliards en 2023. Ce qu'on va regarder, c'est le résultat net part du groupe qui est en hausse également de 3,4 % et le résultat net dilué par action qui augmente de 3 %, qui passe de 8,18 à 8,43 €. En ce qui concerne le free cash flow, donc le cash flow libre, il y a une hausse d'à peu près 3 %. On passe de 6,6 milliards à 6,8 milliards. Alors un point rapide sur la partie internationale. Donc, le chiffre d'affaires consolidé donc de 71 milliards est en hausse de 4 %, dont une croissance organique de 3 % et donc il y a eu, quelques, rachats de sociétés qui étaient faits. À l'international, c'est 58 % du total du chiffre d'affaires et en France, 42 %. Alors, il y a 3 principales, activités, dans le groupe, la partie, concession, la partie construction et la partie énergie. Donc sur la branche, concession, donc qui est 11 milliards d'euros et en hausse de 6 %. La branche énergie, un chiffre d'affaires de 27 milliards est en hausse de 6,4 % et la branche construction de 31 milliards est en hausse de 0,6 %. Bon, même si la construction souffre, elle est néanmoins en légère hausse. 56 % à l'international, 44 % en France. Et puis une quatrième activité, mais qui est très minoritaire, c'est toute la partie immobilier, qui représente 1,1 milliard d'euros, qui est lui en baisse. On va regarder maintenant les perspectives pour 2025. Donc, malgré un environnement économique et géopolitique plus incertain, Vinci donc aborde l'année 2025 avec confiance et sérénité. Elle prévoit sur la partie autoroute donc un trafic en légère hausse, une nouvelle croissance du trafic passager sur la partie aéroport, une croissance sur la branche énergie du même ordre qu'en 2024. Donc avec Cobra IS, un chiffre d'affaires d'au moins 7,5 milliards d'euros et un accroissement également de la production d'électricité renouvelable à environ 5 gigawatts. Sur la partie construction, un chiffre d'affaires donc proche du niveau atteint en 2024, ce qui est également très bien. En ce qui concerne le dividende, donc le conseil d'administration du 6 février 2025 a décidé de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires le 17 avril 2025 un dividende de 4,75 € par action au titre de l'exercice 2024. Si on regarde maintenant du point de vue graphique sur le long terme, c'est-à-dire sur les 30 dernières années, donc on a une croissance du modèle de 10,27 %, un coefficient de corrélation de 0,95. Donc c'est une action quand même qui a une faible volatilité, notamment on va dire sur les 15 dernières années, on est à peu près entre -1 et +1 écart type. Donc une variation qui correspondrait entre 110 € pardon, et 200 €. On est actuellement à un cours de 107 €, donc on est à -1,17 écart type pour une valeur théorique de 151 €.
Sur l'analyse graphique court terme, donc on voit qu'elle évolue dans un canal ascendant depuis un petit moment. On est actuellement, on a franchi à la hausse, donc un support, enfin qui était une résistance d'ailleurs, autour des 102-105 €. Donc si l'action continue de monter, on pourra aller chercher les 112 € dans un premier temps, puis ensuite une zone qui correspond à la fois à une résistance autour des 115-116 € et le haut ici donc du range que j'avais dessiné qui se situerait autour des un petit peu en dessous des 120 €. Si on arrive à franchir tous ces obstacles, on pourra aller chercher sur peut-être la fin de l'année 2025 des plus hauts qui pourraient se situer autour de 128-130 € dans un scénario optimiste. Dans un scénario un peu moins optimiste, on pourrait aller chercher ici une zone qui se situerait entre 88 et 92 €, 92 € étant la moyenne mobile à 200 jours. Position et stratégie sur le titre, Vinci est la 3e ligne de mon portefeuille, donc j'en possède 100 pour une valorisation de 10 725, c'est un poids de 7,83% dans mon portefeuille. Je suis actuellement en plus-value de 405 € avec un PRU de 103 €. Donc pour moi, c'est une action de fonds de portefeuille que je vais conserver sur le long terme, une publication et des perspectives solides, un rendement avec l'augmentation du dividende de l'ordre de 4,43%, et puis également donc une croissance moyenne du modèle qui est quand même intéressante. Donc il y aura très certainement un renforcement dans la zone 98 €, 110 € de mon côté. Je vous ai mis en bas donc les informations sur le dividende, l'augmentation régulière du dividende, ce qui fait que je pense garder cette action sur le très long terme. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.